Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour ce mois de janvier 2024. Amis Capricorne, je vous souhaite tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Que tous vos souhaits se réalisent, mais surtout et avant tout que vous avez la santé durant toute cette année 2024. Amis Capricorne, on commence de suite par un message de la part de l'oracle de la spiritualité pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. C'est parti pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Quel sera le message pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît, les guides, pour ce mois de janvier 2024, pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok. Eh bien, écoutez, vous avez le même message que le signe d'avant, vous avez l'innocence. Alors, l'innocence vous dit, innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. On vous dit innocence. Ok? Allez, on va aller chercher maintenant le tarot de Marseille. Puis on va voir un petit peu les messages qu'on a pour vous pour ce mois de janvier 2024. S'il vous plaît, pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, quels seront les messages pour ce mois de janvier? Oula, bah dis donc. Alors ici, on commence avec ce roi de bâton, suivi du 4 de denier. Donc ici, on pourrait nous parler de vous, mon consultant ou ma consultante, avec le 4 de denier, que vous allez peut-être percevoir comme un héritage de l'argent venant de la famille. Donc peut-être un héritage que vous avez déjà aperçu, ou alors peut-être ici, ça pourrait nous parler d'une somme d'argent qui arrive pour vous permettre de développer une activité, ou alors c'est peut-être une personne, un organisme bancaire ou tout organisme financier qui vous accorde un prêt d'argent durant ce mois de janvier 2024. Un prêt que vous avez sollicité. Donc ici, on pourrait nous parler d'une amélioration de situation financière pour vous, amis matériels également, pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2024. Ici, vous avez le 5 de coupe. Donc ici, on pourrait nous parler avec le 5 de coupe qui a peut-être eu, justement par rapport à ce domaine financier, des soucis au niveau familial. Donc ici, il y a peut-être eu des mésententes, des biens qui se partagent peut-être pas forcément de manière favorable pour vous avec ce 5 de coupe. Donc il y a peut-être des personnes qui l'ont mauvaise par rapport à cet argent qui va arriver pour vous. C'est tout à fait possible, amis Balance, donc ça, amis Capricorne, pardon. Ça pourrait nous parler ici qu'il y a peut-être des personnes qui sont jalouses, envieuses par rapport à ce qui va se produire dans votre vie matérielle, financière. Vous voyez, on a des contrariétés. Ici, avec la Lune, ce roi de bâton pourrait nous parler de vous, mon consultant, ma consultante, avec cet arcane majeur numéro 18. Ici, on a la Lune, donc on a le côté émotionnel qui est très impacté. Donc peut-être que vous avez le moral durant ce mois de janvier 2024, peut-être par rapport à une attente concernant une somme d'argent, ou alors peut-être par rapport à des problèmes entre héritiers ou héritières. Ici, il y a peut-être le côté... votre côté émotionnel qui sera touché. Donc peut-être qu'il y aura des hauts et des bas. Il y aura par rapport peut-être des incompréhensions, des querelles, des conflits avec des personnes autour de vous. Peut-être par rapport également à un choix à faire, des décisions à prendre qui seront impactantes pour vous. C'est tout à fait possible. Hein. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2024. Quels seront les messages? Ok, on en a beaucoup trop. J'en voudrais qu'une. S'il vous plaît les guides. Mes amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2024. Ok, vous voyez, ici on a le 8 de bâton. Alors ça c'est plutôt pas mal. Ici c'est par rapport à un nouveau départ. Ici vous avez un nouveau départ, quelque chose de nouveau à mettre en place, peut-être par rapport à cette rentrée d'argent, mais vous êtes un peu dans l'ambiguïté par rapport à ce nouveau départ. Il y a le côté où on ressent quand même que vous allez être relativement perturbé par rapport à ce qui va se produire durant ce mois de janvier 2024. Peut-être quelque chose de soudain, d'inattendu, mais peut-être qu'il y a des personnes, ça peut être des événements qui vont avoir un impact sur un choix à faire, des décisions importantes à prendre, qui vont peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Vous, ce que vous voulez retrouver avec ce 3 de denier, on parle vraiment sur quelque chose de nouveau. On a le 8 de bâton. Vous voulez peut-être quitter une situation par rapport à cette rentrée d'argent qui devrait arriver durant ce mois de janvier 2024. Ami Balance, ça pourra, ami Capricorne, j'en ai une bonne. Ami Capricorne, bon,
Ici, peut-être que justement, ce qui va se produire pour vous, ce nouveau départ ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde par rapport à cet événement, peut-être cette rentrée d'argent que vous allez percevoir. Ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais il y a le côté émotionnel par rapport à un nouveau départ. Vous souhaitez peut-être quitter une situation qui ne vous convient plus, ou alors des personnes qui vous jalousent, peut-être par rapport à votre réussite, tout simplement. Peut-être qu'actuellement, amis Capricorne, vous êtes sur le chemin de la réussite, tout simplement financière, et ici, ça jalouse, ça jase derrière votre dos, ça touche votre côté peut-être émotionnel. Vous voyez, on a cette reine de denier. Donc sur la lune, on a le roi de bâton de lune et reine de denier. Donc ici, il y a peut-être vraiment, ça peut rejoindre quelqu'un qui vous aide financièrement. Vous voyez, peut-être que cette personne va vous, c'est peut-être cette personne dont vous allez hériter, peut-être votre mère ou adapter, hein, votre grand-mère. Et ici, il y a vraiment le côté là, où cette reine de denier, c'est plutôt quelqu'un d'assez sympathique qui va peut-être venir vous aider pour la concrétisation, la réalisation de vos projets, tout simplement. Ou alors ici, ça pourrait nous parler que vous avez besoin d'aide financière, tout simplement, pour la concrétisation de ce nouveau départ. Il y a une personne qui vous vient en aide avec cette reine de denier, tout simplement. S'il vous plaît, pour mes amis Capricorne. Merci. Alors ici, vous avez le 5 de bâton. Vous voyez, le 5 de bâton, c'est la même chose. Hein. Vous avez le 5 de coupe, 5 de bâton. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous la joue peut-être à l'envers. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans votre entourage, ou alors une ou plusieurs personnes qui peut-être avec lesquelles il y aurait des conflits. Ça peut être votre autre, hein, tout simplement. Peut-être que dans votre relation sentimentale, il y a des heurts, des incompréhensions, et vous souhaitez, c'est peut-être un nouveau départ par rapport à des réconciliations suite à des incompréhensions, des trahisons, des tromperies, des mensonges. Vous avez peut-être subi cela, mi-Capricorne, dernièrement. Il y a peut-être eu une relation qui a été mise en pause, en break, hein, dans le domaine sentimental. On y voit un peu plus clair avec cette reine de denier et ce 5 de bâton. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, ça sera soit peut-être quitter définitivement une personne qui ne vous convient plus, hein, qui vous a peut-être menti, qui s'est peut-être servi de vous, hein, qui s'est peut-être servi dans votre porte-monnaie, entre guillemets. Cette personne, vous souhaitez la quitter, elle a peut-être abusé de votre gentillesse, plutôt que justement vous apporter sentiments, etc. Donc ici, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Vous souhaitez peut-être un nouveau départ pour quitter des personnes toxiques autour de vous, ou alors simplement vous réconcilier avec votre autre suite à des incompréhensions sur le lien. Ça peut nous parler de cela également, hein, ok, mais on a vraiment le nouveau départ quand même, ok, par rapport à une situation qui était où il y a eu des tromperies, des mensonges. Ça peut être des tromperies dans votre relation sentimentale, hein, ça peut arriver, hein, malheureusement. Encore une carte, s'il vous plaît, de guide pour mes amis Capricorne. S'il y avait peut-être plus de matérialité dans un lien que de sentiments, vous voyez, ça peut nous parler de cela également. Et on comprend mieux cette lune en dessous de vous, mon consultant, ma consultante, à cet arcane majeur numéro 18, avec la lune, le côté où vous ne savez que faire. Un jour, vous n'en pouvez plus, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir de ces personnes, et un autre jour, vous avez peut-être plus envie de vous réconcilier et de compréhension nouvelle par rapport à ce qui s'est passé. Oui, on a le 2 d'épée hein, quand même. Donc ici, ça peut nous parler d'un partage de biens, d'un divorce peut-être aussi. Hein, c'est tout à fait possible hein, pour ces essais-là qui ça parle, qu'il y a peut-être un héritage, quelque chose des partages des biens qui se passe pas forcément bien avec la famille, ou alors c'est dans votre relation de couple, où il y a un divorce et il y a le partage des biens qui se passe de manière difficile. Vous voulez, c'est en finir. Cette ligne du milieu, la lune, le 8 de bâton et ce 3 de denier, vous voulez retrouver une stabilité, partir vers quelque chose de nouveau. Mais on sent bien qu'il y a des formalités, des choses à régler ici. On a quand même le 5 de bâton, le 2 d'épée et qui est le 5 de coupe. Il y a une certaine dualité ici. Alors donc pour certains et certaines, ça peut nous parler par rapport à des réconciliations. Est-ce que je me réconcilie? Est-ce que je me sépare définitivement? Est-ce qu'on va jusqu'au bout de la procédure de divorce? Ça peut nous parler d'un héritage également matériel, financier au niveau familial, hein, qui se passe pas forcément bien. Hein. Il y a peut-être plus que de choses qui vous sont attribuées qu'aux autres. Et du coup, il y a de la jalousie, il y a de la dualité, il y a des inversements de situation, il y a des complications, il y a des disputes. Enfin bref, il y a vraiment des personnes qui sont peut-être mauvaises dans cette histoire. Vous êtes obligé de vous battre, vous défendre pour pouvoir justement peut-être accéder à cet héritage et vous offrir ce nouveau départ. C'est tout à fait possible, mais on sent qu'ici il y a quelque chose de lourd à porter durant ce mois de janvier, mais ça date d'avant janvier, hein. On ressent vraiment que ça date d'avant janvier quand même. Donc peut-être vous êtes déjà dans cette histoire, ami Capricorne. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, mais il y a des dossiers à clore avant quand même, hein. Ok.
Alors votre dos de deck, ici vous avez cet arcane majeur numéro 19, le soleil. Donc on fait la lumière sur une situation qui ne vous convient plus. Vous avez le 6 de denier. Donc ici le 6 de denier, c'est vraiment l'éclosion. On part sur quelque chose on souhaite mettre en place. On suit son intuition, son ambition. On aspire à quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus vivant. Donc ça peut nous parler de réconciliation, de séparation ou de séparation. Ici, soit vous souhaitez vous réconcilier d'un nouveau départ avec cette personne avec laquelle il y a vraiment eu tromperie, mensonge, etc., dualité, un conflit, peut-être par rapport à la matérialité du financier, ou alors ici vous voulez vraiment quitter définitivement cette situation toxique et vous offrir un nouveau départ avec beaucoup plus de bien-être. Hein, ok. En dos de deck, vous avez en continuité le roi de denier et vous avez le 9 de bâton. Donc ici, le 9 de bâton, ça vient vraiment rejoindre ce côté blocage, retard. Hein. Donc avec ce roi de denier. Donc ici, il y a vraiment le côté peut-être financier qui va être impacté. Et je vous dis, il y a vraiment ce ressenti par rapport à un partage de finances, de biens, peut-être par rapport à une procédure de divorce qui ne se passe pas forcément très bien, mais si vous, ce que vous voulez, c'est en finir et régler définitivement une situation pour pouvoir avancer et évoluer vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus profitable pour vous, tout simplement. On a vraiment ce côté-là, pour vous, amis Capricorne, durant ce mois de janvier, on règle une situation qui est plutôt délicate. Hein. Okay, que ce soit dans votre couple ou alors peut-être par rapport à une famille ou des amis, on a vraiment quelque chose de fort, d'assez puissant. Bon, il y a encore du chemin à faire, hein, je ne vous le cache pas, mais vous, si vous continuez sur votre lancée, vous parviendrez à obtenir ce nouveau départ que vous souhaitez, en sachant vous écouter intérieurement et faire la lumière sur des personnes qui peut-être vous la jouent à l'envers, tout simplement. Hein, okay, parce qu'on a le soleil, on met le soleil, c'est à la fois le côté chaleureux, le côté lumière sûre, mais ici, par rapport, ça serait plutôt le fait qu'on mette la lumière sur une situation où il y a eu des indécisions, des tromperies, des mensonges, par rapport au côté financier. Quelque chose d'assez impactant quand même. On va aller prendre maintenant l'oracle Béline. Pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2024. Alors, ici, on va reprendre le tirage. Voilà, tac, tac, tac. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2024. Ascendant Vénus lunaire en Capricorne, quels seront les messages, s'il vous plaît, avec l'oracle Béline? Alors, on en a deux qui viennent de tomber, on va les prendre. Alors ici, vous avez, vous voyez, roi de bâton, ennemi sur Mars. Vous avez la grâce, donc rassurez-vous, ça ne va pas durer. Les personnes qui vous la jouent à l'envers, qui essayent de profiter de vous, vous avez la grâce là-dessus. Donc vous allez vite vous en débarrasser sous Saturne. Donc il y a peut-être un combat à mener. Hein. Bon, ça sera peut-être le plus difficile, en finir avec une procédure juridique. Ça peut être aussi dans votre milieu professionnel. Hein. Peut-être que votre entreprise vous doit de l'argent, hein, tout simplement. Hein. Et que vous êtes en conflit, en litige avec cette personne ou ces personnes pour pouvoir obtenir un gain de cause. Sur le 5 de couple, vous avez le hasard, la chance avec Jupiter. Vous voyez, la grâce et le hasard. Donc vous allez avoir le soutien de là-haut pour vous aider à vous dépatouiller de ces histoires, de ces personnes toxiques autour de vous. Vous allez savoir ouvrir les yeux par rapport à ces personnes. Alors ensuite, on en a deux qui se sont retournés. Vous avez sur la Lune, on parle bien de l'étoile de la femme, donc tout ce qui est lié aux énergies émotionnelles. Donc vous, ma consultante, comme ça peut parler donc de tout ce qui est vos émotions intérieures. Sur ce 8 de bâton, le nouveau départ, on a les présents, le soleil. Vous voyez, présent, ça vient encore une fois rajouter le côté financier, le côté où on vous donne les moyens d'accéder à ce nouveau départ que vous souhaitez mettre en place. Bon, va falloir peut-être certainement quitter une situation toxique ou clôturer un chapitre compliqué pour pouvoir vous offrir ce nouveau départ. Hein, je ne vous le cache pas. Ces ennemis sont quand même relativement assez puissants. Hein. Ça peut être, je vous dis, hein, pour ceux et celles à qui ça parlera, un divorce qui ne se passe pas très bien, ou alors des personnes jalouses, envieuses, qui vous ont peut-être menti, adapté selon ce que vous vivez, mais il va falloir clôturer ce chapitre pour pouvoir accéder à ce nouveau départ. Vous allez y parvenir, vous avez le soutien de là-haut. Hein. Vous voyez ? On a la sagesse sur le 3 de denier. On a la maladie sur la reine de denier. Donc vous voyez sur le 3 de denier, ça sera sage, ça sera bon pour vous de partir vers quelque chose d'autre. De partir vers un nouveau départ. C'est ce qu'il vous faut. Hein. De toute façon, cette ligne du milieu, ça sera plutôt au milieu de mois, janvier 2024. On a la Lune, on a de nouveau Jupiter. Vous allez vous donner les moyens.
vous donner la chance, tout en étant soutenu par la source, de quitter ces énergies afin de vous retrouver vous-même. Parce que là où vous êtes, ça peut nous parler de vous, mon consultant, ma consultante, cette reine de denier qui vous rend malade. Donc cette personne autour de vous qui est toxique, parce qu'on a quand même l'ennemi, l'étoile de la femme et la maladie. Donc il y a bel et bien peut-être des personnes, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre entourage, ça peut être votre ex-partenaire avec lesquels vous êtes en procédure de divorce, de séparation, ça peut être des entourages familiaux, des amis, enfin bref, il y a des personnes qui sont pas bonnes, qui vous justement, ils vous nuisent, hein. On le ressent bien, hein. Et vous allez devoir les quitter pour pouvoir vous offrir ce que vous souhaitez et vous retrouver un bien-être, hein. Ok. Hop, alors ici, vous avez sur le 5 de bâton la stérilité, vous voyez. Tout le temps que vous resterez dans cette situation ou entouré des personnes qui ne vous conviennent pas et qui vous rendent malheureux ou malheureuse, vous n'avancerez pas tout simplement, hein. Ok. Donc ici, c'est pour ça que vous stagnez avec ce 5 de bâton. On a vraiment le côté où, sur ce 5 de bâton, vous êtes plutôt fatigué à la fois, fatigué, en colère, triste. Enfin, vous traversez tout un tas d'émotions assez importantes, assez impactantes, parce que vous n'en pouvez plus, tout simplement, hein. Ok. Allez, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne. Alors, ici, vous avez l'héritage. Vous voyez ? L'héritage, hein, sur le 2 d'épée. Donc si ça peut bien nous parler du côté financier, où vous avez peut-être un héritage qui se passe mal au niveau familial, hein. Pour certains et certaines, ça pourra parler de ça, hein. On est quand même sur Jupiter, vraiment dans l'action, hein. Ok. Donc on a la stérilité sur l'héritage. Peut-être que vous devez percevoir une somme d'argent qui est longue à arriver, et du coup peut-être que justement ça a été retardé à cause de personnes qui justement bloquent les choses, hein. En dos de deck, on nous parle d'appui sur le soleil, donc vous avez de nouveau le soutien. Vous avez la grâce sous Saturne et vous avez l'appui sous Jupiter. Donc vous êtes bel et bien soutenu par là-haut, hein, pour faire la lumière sur ce qui n'est plus possible de continuer à vivre pour vous, amis Capricorne. Sur le 6 de denier, vous avez les honneurs, vous avez le soleil, donc vous allez suivre votre intuition, vous écouter intérieurement, ça va vous permettre justement d'avancer, hein, de débloquer une situation, vous allez savoir faire la lumière sur ce qui n'est plus possible. Sur ce roi de denier, vous avez le trafic, donc pour nous parler que vous allez peut-être percevoir enfin cet héritage qui vous est dû, ou alors clôturer cette procédure, hein. Le trafic, c'est vraiment on clôture les choses, on fait bouger les choses sous Mercure, hein, on est dans l'action ici, donc pour justement parvenir à vos fins et vous offrir ce nouveau départ. Et on parle bien avec ce 9 de bâton, Dieu, la famille, de la maison, donc ici ça pourrait vraiment nous parler d'un partage de biens. Partage d'héritage, de biens, de sommes d'argent que vous devez percevoir, qui est longue, reportée, parce qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Mais rassurez-vous, avec l'appui, les honneurs, le trafic et les pénates, vous allez avoir gain de cause. Donc durant cette fin janvier 2024, les choses sont encore en cours. Alors, on sent bien qu'il y a encore de la lourdeur, il y a encore de la méchanceté, il y a encore de la haine par rapport aux personnes autour de vous. C'est clair, net et précis pour vous, amis Capricorne. Mais rassurez-vous, les choses vont finir par se débloquer. On voit bien avec le trafic, les choses vont avancer et vous allez obtenir grâce à l'appui, la grâce, la sagesse et les honneurs, en maintenant votre cap, en maintenant vos positions, vous allez parvenir à obtenir ce que vous souhaitez tout simplement. Voyez. Donc gardez courage, les choses sont en cours, mais ça sera bénéfique pour vous, amis Capricorne. Ok. Donc une guidance qui est plutôt lourde pour vous, mais les choses sont en train de se dérouler dans le bon sens. Ok. Allez, maintenant, on va faire un petit tour d'horizon avec l'oracle Mission de Vie pour voir votre côté professionnel, activité pour vous, pour ce mois de janvier 2024, pour vous, amis Capricorne, qui regardez cette guidance ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. S'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, en 3 cartes. Pour les amis Capricorne, pour le côté professionnel, activité, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour le côté professionnel pour janvier 2024, à savoir Vénus lunaire en Capricorne. S'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages? Ok, alors ici vous commencez avec la confusion. Vous voyez, on a vraiment le côté émotionnel, hein. Vous ne savez peut-être plus trop sur quel pied danser. Et en fait, ce qui se passe dans votre vie, que ce soit privé ou professionnel, ça a un impact sur votre état mental, hein, tout simplement. Vous êtes dans la confusion de ne plus trop savoir quoi faire, quel choix faire, quelle décision prendre, où aller, comment faire. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là, mauvaise voie, hein. On a vraiment quelque chose qu'il faut régler. Ici, il va falloir mettre la lumière, un projet créatif.
Donc ici, on a vraiment l'envie, c'est clair, net et précis, ça touche, ça pourrait peut-être parler du côté professionnel pour certains et certaines, ce qu'on vient de voir. Ici, il y a la confusion, mauvaise voie, projet créatif. Donc ici, peut-être que vous n'êtes pas à votre place actuellement professionnellement, et donc il y a peut-être justement des personnes avec qui ça se passe pas très bien. Ici, il va falloir peut-être plus vous écouter. Projet créatif, ça peut nous parler du côté où vous avez peut-être des envies de vous lancer à votre compte ou partir sur une autre voie professionnelle. Et ici, en fait, le fait que vous rencontrez des conflits, des problématiques dans votre voie professionnelle, pour ceux et celles à qui ça parle ou dans toute autre activité, c'est simplement pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie, avec la mauvaise voie. C'est pour, avec les blocages, les montagnes, vous voyez la lune, on retrouve la lune, il y a plusieurs reprises, c'est le côté émotionnel, où il y a peut-être des hauts et des bas, peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être une dépression malheureusement, hein, il y a peut-être ce côté-là aussi, vous n'en pouvez plus parce que vous ne savez plus quelle direction prendre, simplement parce qu'en fait vous n'avez pas fait les bons choix dernièrement. Et ici, ce projet, c'est comme si vous l'aviez déjà en vous, voyez, projet créatif. C'est comme si vous aviez déjà l'idée, mais vous ne l'aviez pas développée. Ça serait peut-être bien de la revoir, de la remettre en place et peut-être d'y croire et peut-être d'actionner les choses afin de quitter ce côté toxique ou alors l'environnement professionnel dans lequel vous êtes, qui est plutôt toxique et qui ne vous convient pas tout simplement. D'où la confusion, ça se comprend mieux. Après, quand il y a un enjeu financier, je peux vous comprendre, c'est pas évident de tout quitter pour partir vers un nouvel horizon. Mais cependant, ça sera nécessaire si vous souhaitez vraiment vous épanouir, amis Capricorne. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur votre tirage professionnel activité. Vous voyez en dos de deck projet de cœur, on a le communicant et on a les opportunités. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Hein. Donc allez saisir les occasions de peut-être de réaliser vos rêves, de réaliser vos souhaits, de mettre en place ce dont vous avez vraiment envie et de ne plus subir simplement votre profession, votre activité, votre environnement professionnel où ça ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité ou comme vous l'auriez imaginé tout simplement. N'hésitez pas à réaliser vos souhaits. Voilà un peu, amis Capricorne, pour votre tirage pour le côté professionnel activité. On va faire un petit tour d'horizon maintenant pour le côté relationnel sentimental. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour vous, amis Capricorne. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, quels seront les messages pour ce mois de janvier 2024? S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Capricorne. Pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne, quels seront les messages, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les guides. Pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne, quels seront les messages? S'il vous plaît, les guides. Pour le mois de janvier 2024, côté relationnel sentimental. Ok, bon, ici on en a deux, on va les prendre. Vous avez, pardon, libération, réconciliation, et vous avez liberté, autonomie, mobilité. Bon, ici, il va falloir vous libérer peut-être de choses à exprimer auprès de votre autre avec lesquels il y aurait eu des conflits. Il y a peut-être eu une séparation dernièrement, peut-être une pause, un break. Ici, de pardon, libération. Donc peut-être ça sera à vous de demander pardon à votre autre, ou alors ça sera à votre autre de venir s'excuser par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été commis, ce qui a été fait. Donc on l'a vu tout à l'heure, peut-être il y a eu tromperie, trahison, mensonge. Ici, donc il y a possibilité de réconciliation. Cependant, il va falloir vous libérer du poids qui pèse en vous, de vous exprimer afin de justement de vous retrouver en accord avec vous-même et de ne plus subir cette tristesse ou cette colère que vous éprouvez au fond de vous. Et on l'avait vu en tirage que c'était comme si vous hésitiez entre définitivement clôturer ce chapitre relationnel ou alors peut-être vous accorder un nouveau départ. Peut-être que pour certains et certaines, hein, il y a ce choix encore à faire, amis Capricorne, durant ce mois de janvier 2024. Vous voyez, on a l'alimentation, comportement, équilibre. Vous voyez, c'est ça, liberté, équilibre. Donc ici, il va falloir retrouver une harmonie, un équilibre par rapport à peut-être d'éventuelles réconciliations ou alors clôturer définitivement cette relation. Vous avez l'intimité, le rêve, l'intuition sur le pardon, libération. Vous voyez, ici, il va falloir vous écouter. Au moment, de toute façon, vous allez le ressentir, ami Capricorne, quand ça va être le bon moment pour pouvoir discuter. Quand vous allez vous sentir prêt ou prête à peut-être renouer le dialogue, vous réconcilier avec vous-même, avec votre autre. Ici, vous voyez, on a le mariage, l'accord, l'officialisation sur la liberté, l'autonomie, la mobilité. Donc ici, accord, officialisation, ça sera plus dans le côté où le fait de vous libérer de ce qui vous pèse par rapport à votre
autre ou votre ex-partenaire, ça va vous permettre d'avancer dans la relation. Pour ceux et celles à qui ça parle, hein. Pour ceux et celles où tout va bien, c'est que cette partie de guidance n'est pas faite pour vous. Ici, on a l'intimité et l'intuition, le fait de vous écouter, de savoir vous exprimer, ça va permettre justement de retrouver comme un accord, de trouver peut-être des compromis avec votre autre, parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous séparer définitivement de cette personne, hein. C'est tout à fait possible. Ici, il y a peut-être justement des choses à revoir dans cette relation, afin de justement de pouvoir renouer le dialogue et renouer le lien, tout simplement. Ok? Alors ici, on en a une qui vient de tomber. Vous avez la trahison, le secret, la déception. Vous voyez, ça insiste hein, quand même hein, dans l'ensemble de votre guidance. L'alimentation, le comportement, il y a eu des trahisons, des secrets. Donc peut-être que c'est vous qui avez trahi votre autre, ou alors c'est votre autre qui vous a trahi. Quoi qu'il en soit, ce qui est important à retenir dans votre guidance, amis Capricorne, c'est qu'ici, il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à dire. Il va falloir vous exprimer tout en sachant écouter la personne que vous aurez en face de vous, afin de pouvoir trouver comme un accord, si vous en souhaitez vraiment le besoin, si vous avez toujours envie de vivre une relation avec cette personne. Hein. Pour certains et certaines, le chapitre sera clos, définitivement clos, et on y met un terme, et au moment où vous vous sentirez prêt ou prête, vous partez vers quelque chose de nouveau. Mais ici, dans cette guidance-là, ça nous parle principalement d'un ex-partenaire ou d'une relation qui a été peut-être mise en berne, où il y aurait peut-être eu un break, une pause, où cette fois-ci il va falloir peut-être affronter, prendre le taureau par les cornes, comme on dit, hein, et affronter les choses et dire ce que vous ressentez, ce pourquoi vous êtes d'accord, ce pourquoi vous ne l'êtes pas, etc. Et même chose de la part de la personne que vous aurez en face de vous, hein, avec lesquelles vous étiez en relation dernièrement. On sent bien qu'il y a eu des choses cachées. Hein. Il y a eu des masques, vous voyez, avec trahison secret. Hein. Donc il y a peut-être eu mensonge, tromperie. Ça peut être pas forcément physique, hein. Ça peut être dans le côté matériel, financier, comme je vous le disais. Il y a peut-être eu un manque d'honnêteté, soit de votre part, ami Capricorne, ou soit de la part de la personne en face de vous. En dos de deck, on a la passion, la sexualité, le désir. Vous avez toujours envie de cette personne, hein. L'espoir, futur projet. Vous voyez, on a l'espoir de vous avez l'espoir de vous réconcilier. Nostalgie, mentalisation, émotion. C'est exactement ça. Hein. Donc là, on insiste beaucoup pour vous, ami Capricorne, sur d'éventuelles peut-être réconciliation par rapport à vraiment à une lourdeur qui s'est passée durant ces dernières semaines, voire ces derniers mois avec votre ex-partenaire. Ici, on a vraiment ce côté-là qui est fort impactant. On a vraiment quelque chose de lourd, assez lourd, Capricorne, il va falloir régler ça, hein. Il va falloir régler un chapitre là, soit pour continuer la relation, soit peut-être pour vraiment vous libérer. Libérer tout simplement de tout ce qui vous ronge, hein, tout simplement. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, mais vous avez toujours l'espoir, la nostalgie. Donc peut-être que, et on a toujours cette passion. Donc vous avez toujours cette envie d'être avec cette personne, hein, malgré que peut-être que vous prétendez le contraire. Vous voyez, il y a peut-être ce côté-là, non, c'est terminé, je n'accepterai plus jamais cette personne dans ma vie. Alors qu'au fond de vous, vous savez qu'elle vous manque. Vous êtes toujours là en train de regarder si vous avez un message, même si vous avez bloqué son numéro à cette personne. Vous êtes peut-être toujours en train d'aller voir si justement elle a quand même essayé de tenter de vous contacter, peut-être que vous regardez si cette personne est connectée, enfin bref, vous voyez, vous êtes toujours en train de regarder peut-être des photos de vous, de vos vacances, de repenser à des souvenirs, d'écouter des chansons, enfin bref, il y a vraiment peut-être ce côté-là, ami Capricorne, on sent bien que cette personne est toujours présente dans votre cœur et dans votre tête, donc à vous de voir si, quand vous vous sentirez prêt ou prête, de renouer le dialogue, peut-être justement d'accorder votre pardon, ou alors donc justement d'aller réclamer, d'aller demander le pardon à votre autre par rapport aux actes commis. Et puis à partir de là, repartir sur de bonnes bases, sur du long terme. Hein. Oui, adapté, hein. Ça reste du général, hein, mais on a vraiment ce côté-là, ami Capricorne. Hein. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. C'est parti, ami Capricorne, pour vous qui regardez cette guidance. Quelle sera la réponse pour mes amis Capricorne? Ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Quelle sera la réponse à leurs questions, s'il vous plaît, les guides? Quelle sera la réponse à la question de mes amis Capricorne? S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance. Ok, merci. Et ici, on vous dit demander l'aide des autres. Donc ici, il y a peut-être besoin d'aller demander des conseils auprès d'amis fiables, de personnes de bons conseils. Demander l'aide des autres. Ça peut être également vos guides adaptés. Hein, ça reste du général, mais je ne connais pas votre question non plus. Mais peut-être qu'ici, vous avez peut-être besoin de demander de l'aide pour y voir plus clair, tout simplement. Voilà, mes chers amis Capricorne, c'était votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Si celle-ci vous a parlé, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité.
Je vous retrouve quant à moi très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous représente de nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.